Vous savez qu'Ottilie, elle fait des vidéos sur YouTube. Bonjour Mathis. Ça va? J'ai toujours mal à la gorge. Mathis il m'a donné ça. Cuillère de miel au safran. C'est bon déjà comme ça? Ok. Juste pour remettre une couche parce que je suis agacée au plus haut point. En fait, pour ceux qui le savent ou qui ont dû voir des vlogs, je fais des études d'architecture d'intérieur et de design sur Bordeaux dans une école qui s'appelle l'ISA. Et il y a une fille qui était dans ma classe qui est influenceuse. Tant mieux pour elle, grand bien lui fasse, c'est hyper bien, elle a beaucoup de monde qui la follow sur TikTok et sur Instagram. C'est super cool, ça permet de mettre en avant l'archi, nos études, ce qu'on fait et tout, etc. Sauf que le problème est que elle ne montre pas la vérité. Et elle fait croire beaucoup de choses et elle montre déjà aussi, on va commencer par la base, elle vient très peu en cours, alors que l'école, à chaque début de semestre, nous met un coup de pression en mode les retards et les absences seront... faut que ça soit justifié, faut que ça soit vraiment que vous en ayez zéro. Et sauf que elle est quasiment jamais là, enfin si. Il y a des semaines où elle peut être là genre toute la semaine, et des semaines où on va la voir qu'une fois dans la semaine. Enfin... Et l'école ne lui dit rien. Parce que forcément, vu qu'elle met en promo tout ça, bah ça joue là-dessus. Et sauf que, en fait, elle vous montre des trucs qui ne sont pas vrais. Et sauf que là, en gros, on a dû l'avoir dans notre groupe pour le dernier projet d'archi parce qu'elle était toute seule et que nous, on était le seul groupe de 3 et qu'après, tous les autres groupes étaient 4. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas fini d'expliquer ce qui s'était passé. En fait, le problème, c'est pas que cette fille elle est de l'influence ou quoi. C'est juste que là, du coup, comme je vous expliquais sur le dernier projet où elle était avec nous en groupe, donc on a beaucoup travaillé à 3. Elle était là, du coup déjà elle est arrivée en cours de chemin sur l'analyse et tout. Enfin, si vous avez déjà vu un peu quelques-uns de mes vlogs d'archi, c'est des gros projets qui durent sur plusieurs mois, donc avec vraiment des séquences où on doit analyser, où on doit proposer des hypothèses, etc. J'avoue que si je devais dire là où elle était le plus là, c'était sur peut-être les hypothèses et encore. Et elle nous a aidé pour une maquette où, grâce à une collab qu'elle a faite, elle nous a prêté sa machine, c'est une Cricut je crois. Donc j'avoue que après je crache pas du tout là-dessus, tant mieux pour elle. Et nous, j'avoue que je crache pas là-dessus, ça nous a aidés. Mais sur la plupart des décisions du projet, etc., elle s'imposait pas forcément. Même quand on lui demandait son avis, c'était assez difficile à cerner la personne, etc. Surtout que, même moi, j'ai essayé de pousser le truc parce que je voulais pas du tout que après ça revienne vers nous en mode on n'a pas essayé d'aller vers elle, ou alors en mode on lui a pas laissé le choix sur certains trucs. Genre vraiment, j'ai essayé de créer ce discours entre tous. De toute façon, les travaux de groupe, c'est toujours délicat. Enfin bref, c'est pas là où je voulais en venir, mais en gros, sur le développement du projet, on a beaucoup travaillé à 3 parce qu'elle était pas souvent là. Il y a une semaine où carrément elle est partie toute une semaine à l'étranger et que du coup fallait qu'on avance forcément. Et sur tous les rendus, vu qu'elle est un peu moins calée que nous sur les rendus 3D, sur la 3D, etc., et c'est Manon et Victor qui se sont occupés des trucs Photoshop.
Moi, par exemple, je montais le dossier sur InDesign et c'est Manon et Victor, enfin Manon qui a fait les rendus 3D et Victor qui a retravaillé sur Photoshop en rajoutant les personnages sur les rendus 3D. Et en fait, le souci, c'est qu'elle a fait une collaboration commerciale avec la suite Adobe en utilisant nos visuels sans nous demander ou alors sans nous créditer sur ça. Et nous, c'est ça qui nous a vachement vexés et qu'elle utilise notre travail sans nous citer. Ou au moins nous demander, tu vois. Elle nous aurait dit, ouais, j'ai une collab, est-ce que je peux utiliser les rendus et tout. Peut-être qu'à la limite, voilà, on aurait dit oui parce que franchement, on n'est pas méchants, mais en fait, faut juste pas se foutre de notre gueule 1000 fois. Et du coup, on avait vu son TikTok, je l'avais commenté en mode sympa de commenter, sympa d'identifier les collaborateurs avec qui t'as travaillé sur ce projet, alors qu'elle disait qu'elle l'avait fait toute seule. Donc on est là en mode, nous, on comprend pas, genre ça nous énerve parce que genre notre travail et nos visuels sont utilisés sur une collaboration commerciale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, c'est idiot, mais nous, ça nous touche parce que ça pourrait nous permettre aussi de la visibilité au final, rien que sur notre travail d'archi. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, et après on voit qu'elle remet une story avec vraiment un des rendus que Victor a fait et qu'elle a jamais demandé si elle pouvait l'utiliser ou quoi. Et vu que là, en fait, c'est que sur des visuels que nous, après, on s'en sert sur nos dossiers, ou là, sur nos dossiers, il y a nos noms. Ok, mais en fait, vu que les visuels étaient partagés sur le Drive Google, forcément, elle avait l'accès au truc et tout. Je pense que c'est comme ça qu'elle les a eus. Mais c'est un peu dommage qu'elle dise que c'est elle qui l'a fait. Et qu'en plus, elle utilise la suite Adobe tout le temps, alors qu'elle savait même pas utiliser ça quand on l'a fait. Même en tout cas, elle nous l'a dit de nous-mêmes. Ou alors, elle nous a menti, j'en sais rien, mais bref. Bref, voilà, c'est idiot, mais c'est juste que ça... C'est un peu vicieux tout ça, et nous, ça nous atteint quand même, parce que on travaille des mois et des semaines, et comme des acharnés, pour qu'au final, on te pique ton travail, ou c'est comme piquer une idée, c'est la même DA. Donc voilà, c'était juste pour vous recontextualiser le truc, c'était un peu long, mais au moins vous avez bien capté le truc. Faire du vélo en mini-jupe, c'est vraiment un délire. D'ailleurs, je vous ai même pas dit où on était du coup. Mais on est à Montalivet. Donc ici, au final, si j'ai le cul à l'air, ça va. Et c'est marrant, j'ai réfléchi ce matin, c'est un peu genre les prémices des vlogs en fait, mon tas. Parce que c'est les premières vacances et tout, où je faisais des montages et tout, que je mettais sur Insta à l'époque. Donc un peu les prémices. On revient aux sources à chaque fois ici. C'est trop dingue. Ah mais j'ai mal. Ah merde. Et ça, j'aime. Je crois qu'on peut pas les essayer. Bah, c'est pas écrit. Il y a des sons où ils sont un peu casse-couilles. Des squani au gel. J'ai pas vu. C'est super drôle. Tout est fermé au squat. T'as même l'édition fruits si tu veux, regarde. Tu fais légumes. Les poches. Oui. Non, il y a Dragon Ball. Ah, il y a la sous blister. Ah, super. C'est beau. C'est beau. Ça peut être plus beau avec un ciel bleu et du soleil, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec. Voilà. Ah. Ça a l'air pas mal ce tissu aussi. Hein. Mais ça a l'air excellent. Je vais me régaler. Oh, j'ai faim. Attends. Oui, voilà. Ça, c'est la gourmandise. Miam. Miam, miam, miam. C'est la meilleure glace au yaourt du monde. Ouais. Ah, pardon. Je crois que je l'avais goûté. Oui, tu l'avais goûté. Mais là, je suis trop. Tu m'en avais même ramené à la boutique. Ah ouais? Oui. Il y a moyen, ça me dit. Il y a 2 ans. Oui. J'avais trop envie de manger une crêpe. Bah voilà. Miam. Super. Oh, c'est bon.
vais mettre. Je te mon départ. Oui. Il y a du caca partout. Non, il y a des gens partout. Ah. Mais c'est pas très grand, du coup, c'est impraticable. Et surtout, t'es invisible, ils s'en battent les couilles de toi. Genre, mais là, elle a mis le gros plot, c'est blanc et rouge, là, avec la Ouais. chaîne et tout, en plein milieu. Mais ils passaient quand même. Mais ils s'en C'est foutent. comme s'il y avait rien. Ah, ils s'en Ils en ont foutent. rien à voir. Ah, je sais pourquoi c'est ça. Genre, ils s'en foutent, ils font vraiment comme si t'étais pas là, ils passent et ils se posent pas de questions, ils te ressalissent tout. Limite, ils te font une réflexion parce que t'es en train de leur mouiller les petons là. Cassez pas les couilles en fait. Pour contexte, il travaille Travaille dans un... du caca. Le caca est cuit. J'ai que ça, j'ai que le drama Emma et Clara, ça me tue la gueule. J'adore ce qui se passe. Ils Du font... coup, Quentin, il devrait arriver vers 20h. Oui, je sais. Tu veux que je te lise ses réponses? Oui. C'est vraiment l'amour de ma vie, je pense. Il m'a dit, mon mari, tu viens ce soir au CHM, il y a Ottilie, on va faire la fête. Il m'a dit, bien sûr, ma dulcinée, je serai là. Pas question de te laisser seule dans le CHM sans ton homme face à tous ces requins. Il a dit, génial, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Je suis rassurée. Voilà. Il a aimé mon message. J'aimerais trop que pour la vanne, il t'offre une bague. Mais faut qu'on se marie au gala, je crois. Bon, samedi, Vous mettez un glaçon autour du le dos. 15 août, il y avait des mariés. Ouais. Elle m'a pas dit, elle n'en a rien compris de notre vie, s'il te plaît. Et Merlin, il nous a raconté qu'après, ils sont tous partis à la plage, parce que c'était bourré, parce qu'il y avait du monde, mais genre... Ils sont tous partis à la plage, ils ont fait une photo de la mariée, genre allongée dans le sable comme ça, en robe de mariée, avec que des mecs à poil autour d'elle. Ah ouais, MDR. C'est hilarant. Ça, c'est... Bah, c'est le CHM, hein. Bienvenue chez les cunus. J'adore. On adore. Pardon, j'ai roté. C'est pas grave. Elle est balèze. Le vlog est monté. Trop contente. Monté. Programmé, en train de s'importer. C'est béni. J'ai fini le montage. Là, tu vas faire quoi? Non, mais arrête. J'ai brasé les jambes. C'est hilarant. C'est ça le camping, c'est ça la vraie vie. Regardez le soleil et le ciel bleu. Yeah. On n'a pas besoin de gens pour s'amuser, va d'accord. Tu sais que j'ai dit à mon père que... J'ai dit à mon père quand on s'était bourré la gueule toutes les deux samedi, il m'a fait vous avez tout est dans l'ordre, mais... On est parti, c'est Petit feu bouché. d'artifice. Et elle fait du dérush. Oui. La meilleure partie du montage. Pas sûr. Pas convaincu là. Là j'ai juste 2 minutes de feu d'artifice, donc faut que je trouve un moment. C'est vraiment la pire partie. Et en même temps, c'est la partie Écoute où tu la marres musique. le mieux. C'était trop cool. Mais ça, je reconnais, c'est les Beatles. Carrément, mais t'es trop forte. C'est grave ça. C'est hyper drôle. Je ris. Voilà. C'est le feu d'artifice de quand? Du 14 juillet. Non, faut pas trop leur demander. Il y en a pas eu au 15 août. Canicule. Par contre, la soirée du 14 juillet était géniale. Toi, t'as un feu au CHM et au... Il devait y en avoir un. Ah non, ça c'était celui Et de à Monta. Montarnivet. Ah oui. Et au CHM, il devait en faire un pour le 15 août. Et l'année dernière, celui du CHM, il était incroyable. Mais vraiment. Mhm. Et les feux d'artifice, ils étaient à la lingerie, donc là où on embauche, donc on les voyait. Ok. Et ils l'ont pas tiré à cause de l'alerte rouge canicule. Ça se rouge. comprend quoi. Oui. La place de la femme, c'est la cuisine. Oh là là. Voilà. T'es venu à vélo? Ouais. De Kérac? Oui. Tu te fous de ma gueule. Pour la glace, c'est bon, il y a une vélo. Mais c'est hilarant. C'est Quentin. Oh là là. Oh là. Waouh, c'est beau. Top pas de la soirée. Coucou. Alors là, on vient de manger, de boire un peu et on va au gala du CHM, qui est un camping naturiste dans lequel nous vivons actuellement et travaillons.
Et voilà. Avec le ballon là. Parce que c'est les 75 ans. Moi Et j'aime c'est bien, fou. et toi? Du coup, ils font un petit gala Ok, sur une scène, ça au bout là-bas. C'est vraiment le nom de la scène. C'est au bout là-bas. C'est au bout là-bas. Et après, on va aller se bourrer. Après, on va aller s'enquiller la gueule au gaillard, comme il se doit. Avec mon mari. Coucou les filles. Je vous présente. Mon mari. Voilà, il est super. Il est super. Tu veux que je te filme? Non, je sais pas, j'ai rien à dire. Bah, c'est nul en fait. On se retrouve au bout là-bas. On se retrouve au bout là-bas. No sun is shining anymore. The only thing I feel is pain caused by absence of you. Suspense is controlling my mind. C'est déjà moitié vide. C'est Eva qui a tout bu. C'est du jus d'orange. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faut quand même prévenir la population. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour la Pour la chasser. chaussée. L'alcool est dangereux pour la C'est un chasser. Sam avant de partir. Sinon après c'est un peu trop Ou y aller à pied. comme nous. Voilà, attention. Alors venez Finalement, il n'y aura pas trop de vidéos ce soir. Parce que je me suis sentie vraiment pas bien. Genre mal au ventre et tout. Je sais pas si c'est mon mal de gorge genre qui descend dans le bide. Et qui me rend un peu patraque. Mais genre vraiment pas bien. Limite la nausée alors que j'ai pas beaucoup bu. Donc écoutez, c'est la vie, des fois faut écouter son corps. Donc là je me suis dit tant pis. Il fallait vraiment que je rentre et que je dorme. Parce que je me sentais pas bien. Donc je suis rentrée au mobile home. Je vais dormir. J'espère que demain ça ira mieux. Parce que c'est pas fun. Lui il avait trop envie de sortir. Genre vraiment j'attendais grave de sortir et tout. À mon temps avec Juliette, je la vois pas beaucoup et tout. Et qu'à chaque fois c'est trop bien quand on sort. Et genre là, bam. Du coup je me suis mis au lit, démaquillé et lavage dedans. Moi je vous dis à demain pour toutes aventures. J'espère que ça ira mieux. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Bisous.